Coucou la team. Alors je suis de retour pour une petite vidéo Pourquoi quand j'ai dit petite vidéo? Pourquoi pas grosse vidéo? Bon, on la refait. Ah oui, prenez pas peur, ma tête très spéciale, je suis épuisée. Grosse insomnie du ramadan, vous connaissez ça aussi sûrement, donc voilà les ravages, grosse cerne. J'ai l'impression que mon nez il est gonflé quoi. Bref, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo que je voulais vous faire depuis trop longtemps et que je sais pas pourquoi je l'ai jamais faite en fait. Va savoir pourquoi. Donc en fait la vidéo c'est de tester le maquillage de chez Poundland. Donc Poundland, si vous connaissez pas, c'est un magasin anglais qui vend tout dans le magasin et à un pound ou moins. Mais c'est jamais au-dessus d'un pound. Et ils vendent de tout, de la décoration, de la vaisselle, des DVD, des CD, du make-up, des trucs de beauté, des trucs pour chiens, des trucs pour le jardin, des trucs de la bouffe, des piles, enfin franchement ils vendent de tout à un pound. Et donc en fait ils ont un petit rayon make-up, donc encore une fois tout est à un pound. Et je voulais vraiment tester et vous faire une vidéo dessus. Donc voilà, j'y suis enfin allée, j'ai acheté 10 produits. Donc 10 produits égale 10 pounds. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux me faire un make-up en flic avec 10 pounds? Why not? Franchement, le prix des produits, des fois ça veut rien dire. Il y a des produits qui coûtent super cher et qui sont nuls. Et des produits qui coûtent que dalle et qui sont super bien. Donc voilà. Donc le seul truc que j'ai pas trouvé, c'est un crème à sourcils. Donc je me suis déjà fait les sourcils. C'est pour ça que je suis en mode gros sourcils vénère là. Gros sourcils vénère foncé. Mais une fois que je serai maquillée, ça ira mieux, vous inquiétez pas. Alors la première chose que j'ai pris, c'est un fond de teint, bien sûr. C'est un peu le truc qui me fait le plus peur parce que les couleurs, c'était assez spécial. C'était vraiment très spécial. De toute façon, c'est souvent le problème avec ce genre de truc, enfin ce genre de marque pas chère, c'est que les couleurs de fond de teint, comment te dire que c'est très spécial. C'est du beige, rose, orange, gris, enfin on sait pas d'où ça sort, donc bon. J'ai pris la teinte Nude 3. Donc voilà le packaging, comment ça se présente. C'est la marque Makeup Gallery qui disent que c'est un fond de teint longue tenue avec un fini mat. Et il y a une protection solaire aussi contre les UVA, UVB et c'est enrichi à la vitamine E. Donc franchement déjà le packaging pour un pound, franchement c'est pas mal du tout. Hein. C'est un packaging en tube comme ça, donc moi j'aime bien, je trouve que c'est pratique. Alors, voyons voir la teinte du truc. Ça m'a l'air... Bon, ça, je pense que ça va être un peu clair. Mais ça m'a pas l'air horrible. Hein. Donc je vais l'appliquer au Beauty Blender. C'est parti. J'en ai peut-être mis un peu trop, tu me diras. Bon, la couleur, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est un peu trop beige pour moi. Alors, c'est bizarre parce que c'est un fond de teint qui est hyper épais. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Il est super épais quand même. Mais il couvre que dalle. Franchement, il m'a couvert que dalle quoi. Là j'ai une petite tache, il me l'a pas couverte. Il m'a absolument rien couvert quoi. Attendez, je vais mettre mon miroir ici. Parce que je vois rien du tout là. Et ça couvre absolument rien. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Vous voyez là j'ai une petite tache. Ça m'a rien couvert du tout quoi. Je vais en mettre encore un peu, enfin beaucoup même. J'en ai mis beaucoup d'ailleurs la première fois. Hein. Vous voyez là j'ai une tache, ça m'a rien couvert. Je vais essayer d'en mettre un peu au doigt. C'est vraiment bizarre comme texture en fait. Merde, j'en ai mis trop là. En fait, c'est une texture épaisse qui disparaît dans la peau, quoi. En fait, vous savez ce qu'on dirait? On dirait de la crème Nivea. On dirait la texture de la crème Nivea et genre on a mis un petit peu de fond de teint dedans. C'est ça en fait. Là, franchement, j'ai mis une bonne couche. Bon, je vais pas trop mettre sur mon front parce que sur mon front, de toute façon, j'ai pas trop besoin de couvrance. Et en plus, ça, vu que je suis encore plus foncée à ce niveau-là, ça va être tout gris et tout. Donc je vais vraiment me concentrer sur les joues, c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Bon là avec la deuxième couche ça couvre un petit peu plus. Hein. Je pense que franchement il y a des fonds de teint, tu rajoutes quelques euros et t'as un truc beaucoup mieux quoi. Comme le Air Matte de Bourjois, mon fond de teint préféré. Les fonds de teint Rimmel aussi sont pas mal, le Maybelline, enfin voilà.
Je pense vraiment que le fond de teint c'est vraiment le truc à investir un peu plus d'argent pour avoir vraiment une bonne base, et puis après tu peux mettre des trucs par-dessus, des trucs moins chers, et ça te fait vraiment un bon make-up. On va passer au correcteur. Le seul truc que j'ai trouvé c'est ça. Donc ils appellent ça Contour Kit. Et en fait d'un côté vous avez... Putain, ça a été swatché ça ou quoi? On dirait que quelqu'un a mis son doigt dedans, pourtant c'était fermé, je comprends pas. On est d'accord, il y a quelqu'un qui a mis son gros doigt dedans. Pourtant il y avait le plastique et tout dessus, donc ça me dégoûte là. Bon bref. Ouais, donc j'ai trouvé ça. Donc en fait là d'un côté vous avez un correcteur jaune, crémeux. Et de ce côté vous avez une poudre pour le contouring. Donc, je vais essayer d'utiliser d'abord le correcteur. Je vais en prendre sur mon doigt pour commencer. Pas du tout le genre de produit dont je me sers d'habitude. Hein. J'aime bien l'anti-cerne liquide, j'aime pas trop le truc crème. En plus il est hyper gras le bordel là. Bon, c'est assez gras quand même. Hein. C'est assez gras et ça couvre que dalle. Encore une fois. Bon, par contre ça m'apporte quand même de la lumière sous les yeux. Mais c'est hyper gras. C'est vraiment super gras quoi. C'est à la fin de la journée, j'ai pas 36 000 boutons et le visage plein d'huile, faudra m'expliquer. Hein. C'est affreux. Quand je touche avec mon doigt, tout s'efface. Attendez, je vais essayer de faire ça au pinceau. Non, ça va pas du tout. Ça ne couvre rien. Ça m'a juste laissé un fini gras sous l'œil là. Bon. Ça n'a rien couvert quoi. Ça n'a absolument rien changé. Pour le moment, c'est pas fameux. Hein. Bon, je vais essayer de poudrer un peu. Des fois, quand vous mettez un coup de poudre, tout va mieux. Donc la poudre que j'ai prise, c'est celle-ci. C'est une poudre matifiante, lissante, et j'ai pris la teinte numéro 3. J'espère que tu vas me sauver la vie, toi, petite poudre. Ça me rappelle le maquillage à l'ancienne, là. La poudre, elle est pas mal du tout. Je trouve qu'elle est pas mal du tout. Elle me matifie bien. Elle fait pas cakey du tout. Elle est assez légère. Franchement, elle est pas mal du tout. Je vais la mettre plus près. Alors là, franchement, la poudre est vraiment pas mal du tout. Hein. Elle m'a bien matifié, elle m'a enlevé toute la graisseur que j'avais sous les yeux là. Et en fait, elle fait pas du tout... C'est une poudre limite transparente quoi. Même le fond de teint, elle me l'a bien arrangé là, regardez. Enfin, un produit qui est pas mal. Si c'est... Ah ouais, mais pas mal du tout quoi. Je vais venir prendre la couleur qui est censée être pour le contouring. Et en plus de ça, excuse-moi, une couleur pour le contouring, c'est hyper orange. Bon. C'est orange le truc est orange. Je vais me faire un petit peu la mâchoire là. Non, bon, ça, ce truc là, que ce soit le côté crème ou le côté poudre, poubelle. J'ai pris un bronzer aussi, donc on va tester ça. J'ai pris le matte bronzer en teinte numéro 2. Donc voilà le bronzer à quoi il ressemble. Encore une fois, il m'a l'air quand même bien orange. Alors le bronzer il est pas très pigmenté. La couleur est quand même assez orangée, mais il est pas horrible. Hein. Il est pas horrible du tout. On va mettre un coup de blush. Donc pour le blush, j'ai pris celui-ci. C'est le rose corail numéro 4. Donc voilà la teinte, c'est le genre de teinte que j'aime bien. Alors le blush, franchement j'aime bien la couleur. Ouais, il est pas mal, franchement rien à dire sur le blush. On va passer aux yeux en espérant que ça aille mieux. Donc pour les yeux, j'ai deux petites palettes. C'est deux couleurs qui sont assez irisées quand même. Vous avez un marron irisé et un champagne irisé. Et j'ai cette palette, donc c'est une petite palette... Ah bah c'est un truc pour les sourcils ça. J'avais même pas vu que c'était un truc pour les sourcils, je croyais que c'était une petite palette de mat.
Et j'ai déjà fait mes sourcils, je pensais que j'avais pas de truc pour les sourcils. Donc c'est pas grave, ça va être ma palette de mat et ça va être ma palette d'irisé. On va essayer de faire un truc avec. Là j'ai 3 couleurs mat marronnées, donc ça peut être pas mal du tout. Je vais commencer avec la petite couleur en bas ici. On va essayer de se faire un petit... Ah ouais, c'est pigmenté, hein. C'est assez pigmenté. Ça s'estompe bien. Maintenant je vais prendre la couleur juste au-dessus avec le même pinceau. Franchement pour le moment c'est pas mal, hein. C'est pigmenté, ça s'estompe bien. C'est pas mal du tout. On va venir prendre le marron plus foncé là. Toujours le même pinceau, hein. Si vous regardez un peu mes tutos, j'aime bien utiliser tout le temps le même pinceau. Voilà, pour faire mes dégradés et tout, je trouve que c'est... Déjà ça aide d'avoir toutes les couleurs sur le même pinceau. Et en plus de ça, bah, ça t'économise des pinceaux quoi. Je fais un petit dégradé de marron là. Je vais venir reprendre la couleur en haut. Estomper un peu à ce niveau là. Maintenant je vais prendre un pinceau propre et je vais venir estomper le tout, les bords. Ok. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre la poudre pour le teint. Avec un petit pinceau. Je vais en mettre sous mon sourcil. Et je vais venir estomper encore un peu. Alors maintenant je vais prendre les fards irisés. Donc ce que je vais faire, je vais commencer avec le marron irisé là. Ah il est beau. Il est beaucoup plus clair que ce qu'il a l'air en fait. C'est plus un bronze. Ah je kiffe, il est super beau. Faire un petit smoky là. La couleur est super belle. Hein. Vous voyez, j'estompe dans le marron dans les mats que j'ai mis avant. Pour faire un truc vraiment smoky, dégradé quoi. Je vais prendre ma poudre encore une fois, parce que là vous voyez que ça m'a fait pas mal de chutes. Avec mon Beauty Blender. Je vais essayer de nettoyer sous mes yeux. Cette poudre est vraiment bien, limite ça marche mieux, enfin là la poudre marche mieux que l'anti-cerne que j'ai essayé avant quoi. Elle me couvre mieux. Je vais prendre le marron foncé et le marron moyen. Je vais les mélanger avec un petit pinceau crayon. Alors ensuite j'ai pris ce petit jumbo bronze. Et en fait, attendez, je vais vous le swatcher. Il a l'air super beau. C'est que je vais me le mettre dans la muqueuse déjà. Pas mal du tout, hein. Et je vais en mettre un petit peu en ras de cils là, ici. Alors là, franchement, le maquillage des yeux, je suis contente, hein. Ça m'a fait un petit smoky bronze là. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Alors, pour le mascara, j'ai pris celui-ci. Il y en avait plusieurs, mais j'ai pris celui-ci pour le volume. Volume et Define. Donc, bon, on va voir. La brosse est vraiment pas mal. Donc, c'est y part. Ok, première couche. Je vais mettre une deuxième couche, hein, comme je fais toujours. Pour le moment, j'ai l'impression que ça m'a pas fait grand-chose. Hein. C'est léger, quoi. En tout cas, il sépare bien les cils. Hein. Je pense que c'est le genre de mascara que Nabila, elle aimerait bien. Elle aime bien ce genre de mascara qui te sépare les cils et qui fait pas paquet. Moi, mon mascara préféré, c'est le télescopique de L'Oréal. Qui me fait vraiment des longs cils assez fournis. Ça fera l'affaire pour le mascara. Ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre la petite palette... Où es-tu? La petite palette de fard irisé. Je vais utiliser cette couleur ici en highlighter. J'espère que ça me passe des vieilles paillettes là.
Je vais en mettre un petit peu sur mon pif. Non, c'est vraiment pas mal du tout, hein, j'aime bien. J'aime bien la couleur que ça fait. Alors pour les lèvres, j'ai pris un gloss, c'est le Shine On. J'ai pris la teinte Ballet Pink. Donc c'est un rose. Ça va peut-être pas forcément aller avec mon make-up, tu me diras. Non mais le bruit que ça fait quoi. C'est un peu clair. Vous savez à quoi ça me fait penser cette couleur? Elle me fait penser au Turkish Delight. Le gloss Turkish Delight de chez NARS qui était genre le truc que tout le monde kiffait à l'époque. C'était le gloss préféré de Kim Kardashian à l'époque. Vraiment je vous parle de ça, c'était genre en 2010, 2011 quoi. Et c'est un peu la même couleur. Beaucoup la même couleur même. Alors par contre le bordel est tellement collant que j'arrive même pas à bouger mes lèvres quoi. C'est affreux le truc. Ah ouais, c'est hyper collant quoi. Non non, la couleur ça va pas du tout là. Ça va pas, ça va pas du tout la couleur quoi. Vaut mieux que je finisse sans rouge à lèvres qu'avec un truc pareil quoi. J'ai mis un petit coup de machin, il reste un peu de fond de teint, ça va me faire un petit nude. Ouais, c'est mieux. Franchement, au final, le résultat il est pas dégueulasse. Je peux sortir comme ça sans problème, y a pas de... Franchement, y a pas de problème. Juste à ce niveau-là, au niveau du front, j'ai eu manière de mettre un petit peu de... C'est qui Marcel là? J'ai eu manière de mettre un petit peu de fond de teint, ça m'a fait une vieille trace ici. Mais je sors comme ça, c'est un problème quoi, c'est pas horrible du tout. Les trucs que j'ai beaucoup aimé, c'est la poudre. La poudre, franchement, elle est super bien. Je sais que je vais la réutiliser, je vais la tester plus pour pouvoir vous en reparler. J'ai beaucoup aimé aussi les fards, hein. Les fards, les irisés et les mats là, franchement, rien à dire, regardez, c'est nickel. Le blush aussi est vraiment bien. Le jumbo aussi, j'aime bien. Je trouve que la couleur, voilà, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Les trucs que je déteste. Alors déjà, le fond de teint. Le fond de teint, non, on n'achète pas, on n'achète pas, on n'achète pas. Le truc, la contour kit de mes deux là. N'achetez pas ça, c'est horrible. Le gloss, une horreur, je crois que c'est le pire de tous quoi. Donc voilà la team. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je teste d'autres marques de make-up, dites-moi et je le ferai avec plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne, on est presque à 60 000 donc au taquet la team. Rejoignez-moi sur Instagram, vous savez. Il faut me rejoindre sur Instagram, c'est là que il y a plus de choses qui se passent et tout. Je vous fais des gros bisous. Mouah.